Le secret de Machiavel pour ne plus jamais être manipulé. Tu crois décider. Tu crois aimer librement, choisir librement, parler librement. Mais la vérité, c'est que depuis toujours, quelqu'un ou quelque chose tire les fils. Le monde moderne aime les apparences de liberté. On choisit, on clique, on commente, on s'indigne. Mais dans les profondeurs de l'esprit humain, les mêmes mécaniques règnent qu'à l'époque des rois et des empires. La peur, le besoin d'être reconnu, la soif d'appartenance. Machiavel l'avait compris avant tous. L'homme ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. Et celui qui lui offre cette sécurité, même fausse, gagne son obéissance. Ce n'est pas la brutalité qui enchaîne les peuples, ni les coups qui retiennent les amants. C'est l'idée subtile qu'ils ont encore le choix. C'est ça, l'illusion du contrôle. On t'a appris à confondre l'amour avec le sacrifice, à croire que donner sans compter était la preuve de ta bonté. Mais Machiavel aurait souri devant cette naïveté. Il aurait dit, celui qui se livre tout entier cesse d'exister. Il devient un outil dans la main de celui qui sait attendre. Regarde les relations humaines. Dans chaque sourire se cache un rapport de force. Dans chaque promesse, une attente. Et dans chaque silence, une stratégie. Celui qui comprend cela ne devient pas cynique, il devient lucide. Parce qu'il découvre que la manipulation ne commence pas chez l'autre. Elle commence en soi. Elle naît de cette petite voix qui murmure. Fais-lui plaisir ou tu seras seul. Tais-toi, sinon tu vas tout perdre. Pardonne, même si tu saignes, parce qu'être bon, c'est souffrir. Et pendant que tu obéis à cette voix, tu crois contrôler la situation, alors que c'est elle qui te contrôle. La plupart des gens cherchent à échapper à la manipulation en surveillant les autres. Mais Machiavel aurait dit, commence par surveiller ta propre faiblesse, car c'est par elle qu'entre la domination. Tant que tu cherches à être aimé, tu seras vulnérable. Tant que tu veux plaire, tu seras malléable. Et tant que tu confonds la paix avec l'absence de conflit, tu vivras dans la peur. L'amour vrai n'est pas la fusion. C'est l'union de deux êtres capables d'exister sans se consumer. Mais la plupart n'aiment pas, ils s'agrippent. Et cette dépendance est le premier outil du pouvoir. Un manipulateur ne crée rien, il exploite. Il ne te rend pas faible, il révèle ce que tu caches, ton besoin de validation, ta peur du rejet, ton incapacité à dire non. Tu veux savoir si tu es libre? Regarde combien de fois tu te tais pour ne pas perdre quelqu'un. Regarde combien de fois tu fais semblant de ne pas voir, par peur d'être seul. C'est là que Machiavel t'attend, non pas pour te juger, mais pour t'ouvrir les yeux. Il t'aurait dit, l'homme qui ne se connaît pas devient la marionnette de celui qui l'observe. Tant que tu refuses de voir les jeux autour de toi, tu y participes sans le savoir. Tu es l'acteur qui ne sait pas qu'il joue, dans une pièce écrite par un autre. Mais au moment où tu reconnais le théâtre, où tu regardes la scène avec froideur, où tu vois les filles sans t'enfuir, tu reprends ton pouvoir. Ce n'est pas la colère qui libère, ni la vengeance, c'est la conscience, car le contrôle n'est pas de dominer les autres, mais de ne plus être dominé par tes propres besoins. Et dans ce silence intérieur, le jeu se renverse. Le pouvoir, Machiavel le disait, n'est jamais là où on le croit. Il n'appartient pas à celui qui commande, ni à celui qui obéit, mais à celui qui comprend comment l'un influence l'autre. Chaque relation, qu'elle soit intime, professionnelle ou sociale, est un miroir de cette dynamique. Celui qui s'est observé voit le jeu. L'un cherche à être aimé, l'autre cherche à être utile. L'un veut plaire, l'autre veut diriger. Et parfois, les rôles s'inversent sans qu'aucun ne s'en aperçoive. Machiavel n'aurait pas vu cela comme une tragédie, mais comme une loi naturelle. Il aurait dit, l'homme est un animal politique, et chaque sourire est une négociation. Le monde ne tourne pas autour de la vérité, mais autour de la perception de la vérité. Ce que tu sembles être vaut plus que ce que tu es. C'est injuste? Non, c'est simplement humain. L'homme n'aime pas la réalité brute. Il aime les reflets qui flattent sa vision du monde. Et c'est pourquoi ceux qui maîtrisent l'art du miroir gouvernent sans lever la voix. Ce miroir, c'est la perception. Et dans toute interaction, il existe deux reflets. Celui que tu projettes et celui qu'on te renvoie. Le manipulateur, lui, sait manier ses reflets avec une précision chirurgicale. Il te montre une image de toi-même que tu veux croire. Il amplifie tes vertus, minimise tes défauts et te fait confondre l'admiration avec la confiance. C'est à ce moment précis que tu cesses de voir. Tu ne regardes plus l'autre, tu regardes ton ego briller dans son regard. Et pendant que tu contemples ton reflet, le véritable pouvoir glisse de tes mains. C'est ainsi que Machiavel décrivait la cour du prince.
Les flatteurs s'y multipliaient, chacun tenant un miroir poli, réfléchissant à son souvent l'image qu'il rêvait d'être. Et pendant que le roi se perdait dans sa propre lumière, les vrais maîtres, eux, tiraient les ficelles dans l'ombre. Rien n'a changé. Les miroirs se sont simplement modernisés. Aujourd'hui, ils ont la forme d'écrans, de likes, de compliments calculés. On n'a plus besoin de chaînes ni de menottes. Les reflets suffisent. Le pouvoir de l'image est devenu la nouvelle monarchie. Et celui qui veut rester libre doit apprendre à voir à travers le miroir, à reconnaître la main qui le tient et à refuser de s'y contempler trop longtemps. Tu veux savoir si quelqu'un cherche à te manipuler? Observe s'il t'écoute réellement ou s'il te renvoie seulement ce que tu veux entendre. Les mots doux, les validations constantes, les silences parfaits ne sont parfois que des anesthésiants. Car un vrai lien n'a pas peur de la dissonance. Un vrai ami, un vrai partenaire, un vrai guide te confronte à ce que tu refuses de voir. Le manipulateur, lui, ne te confronte jamais. Il t'accompagne jusqu'à ce que tu sois prêt à t'offrir toi-même. Et c'est là que Machiavel aurait murmuré. Celui qui ne supporte pas d'être contredit ne mérite pas d'être libre. Le miroir du pouvoir se brise le jour où tu acceptes de voir tes failles sans dépendre du regard d'autrui. Quand tu n'as plus besoin d'être reflété pour exister. Quand tu peux dire « je me vois tel que je suis ». Et cela me suffit. Car la liberté n'est pas de tout contrôler, mais de ne plus être défini par ce que les autres pensent de toi. Ceux qui cherchent la lumière du regard d'autrui finissent toujours brûlés par elle. Mais celui qui apprend à marcher dans sa propre obscurité devient intouchable. Voilà ce que Machiavel aurait appelé la souveraineté du regard intérieur. Voir sans être vu, observer sans se perdre, exister sans miroir. Tout pouvoir invisible s'appuie sur 3 leviers simples. La culpabilité, la récompense et la peur de la perte. 3 notes jouées sur les cordes sensibles du cœur humain. Celui qui en comprend la mélodie n'est plus dupe. Celui qui l'ignore devient l'instrument. 1. La culpabilité. C'est l'arme la plus douce, la plus ancienne. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te rappelle sans cesse ce que tu devrais faire, ce que tu devrais être et tout ce que tu n'as pas encore donné. Le manipulateur s'en sert comme d'une main invisible. Il te pousse à agir non par choix, mais pour échapper à la honte. Il te fait croire que ton devoir est d'apaiser sa colère, de réparer ce que tu n'as pas brisé. Tu crois te montrer compatissant. Tu ne fais qu'obéir à la peur d'être jugé. Machiavel aurait dit, les chaînes les plus solides sont forgées par la conscience. Pour s'en libérer, il faut accepter que tu ne peux pas sauver ceux qui utilisent ta bonté comme un levier. La vraie responsabilité n'est pas de tout porter. C'est de choisir ce que tu acceptes de porter. Celui qui ne peut plus être culpabilisé devient insaisissable. 2. La récompense. La récompense, elle, se cache derrière le sourire. C'est le sucre du pouvoir. Elle t'enseigne qu'à chaque effort, à chaque concession, une caresse, un compliment, un instant de paix viendra te récompenser. Et tu t'y attaches comme à une lumière lointaine. Mais Machiavel savait que la promesse de plaisir est plus efficace que le plaisir lui-même. La récompense n'a pas besoin d'exister. Il suffit qu'elle paraisse possible. Le manipulateur distribue l'espoir par doses calculées. Et l'esprit s'y habitue comme à une drogue lente. Pour t'en libérer, il faut apprendre à te récompenser toi-même. À trouver ta valeur dans l'acte, pas dans l'approbation. Quand tu peux dire « je sais ce que je vaux », même sans témoin. Toute récompense extérieure perd son pouvoir sur toi. 3. La peur de la perte. C'est la plus profonde des 3. Celle qui réveille le cœur à 3 heures du matin. Celle qui fait accepter l'inacceptable. On te fait croire que sans l'autre, sans le groupe, sans la validation, il n'y a plus rien. Et cette pensée suffit à t'enchaîner. Machiavel l'avait observé. L'homme abandonnera sa liberté plutôt que son sentiment d'appartenance. Le manipulateur le sait. Il menace sans menacer. Il se tait au bon moment, s'éloigne juste assez pour que tu t'accroches. Il ne t'enferme pas, il te laisse craindre l'absence. Et c'est toi qui fermes la porte de ta propre cage. Pour briser cette peur, il faut apprivoiser la solitude. Elle est rude au début, mais elle devient lumière. Celui qui n'a plus peur de perdre ce qui est extérieur devient souverain de tout ce qu'il est à l'intérieur. Quand ces 3 armes cessent d'avoir prise, le manipulateur n'a plus de matière. La culpabilité ne mord plus. La récompense ne séduit plus. La peur ne paralyse plus. Tu n'as pas besoin de riposter, ni de te venger. Il suffit de ne plus réagir. Le silence de celui qui voit clair vaut 100 cris de celui qui s'agite. Machiavel aurait appelé cela
le calme du prince. Un état où l'on observe sans se troubler, où chaque mot que l'on prononce devient une décision. Ce calme est la frontière entre l'esclave et le souverain. Et c'est là que commence le véritable pouvoir, celui que personne ne peut enlever, parce qu'il vit dans ta conscience. Le jour où tu cesses de réagir, tu redeviens maître de ton monde. Pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que plus rien, dehors, ne peut t'arracher de toi-même. L'esprit souverain n'est pas de la force. Il naît du détachement, cette distance tranquille entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. Machiavel aurait dit, le prince ne doit pas être l'esclave de ses passions, mais leur observateur. La plupart des gens confondent la liberté avec la spontanéité. Ils disent « je fais ce que je veux ». Mais ils ne voient pas que leurs envies sont dictées par la peur, l'orgueil ou l'habitude. Ils ne décident pas, ils réagissent. Et c'est dans cette réaction que le pouvoir s'infiltre. L'esprit souverain, lui, pratique le silence intérieur. Il écoute avant de répondre. Il respire avant d'agir. Il comprend que la première victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Être souverain, c'est savoir dire « je te vois, je t'entends, je ressens, mais je ne me perds pas ». C'est l'art de rester stable dans la tempête. Quand tout s'effondre autour de lui, le souverain demeure calme, non parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a cessé de confondre l'extérieur avec son centre. Machiavel avait étudié les hommes de pouvoir, ceux qui régnaient par le sang, la ruse, la foi ou la peur. Mais il avait vu que les plus grands n'étaient pas ceux qui dominaient, c'étaient ceux qui gardaient leur axe, ceux dont la lucidité ne se brisait pas sous la flatterie ni sous la menace. L'esprit souverain sait que toute influence commence par une faille intérieure. Il n'essaie donc pas de changer le monde. Il fortifie les murs de sa propre citadelle, ses valeurs, sa discipline, son calme. Il ne promet rien qu'il ne puisse tenir. Il ne demande rien qu'il ne puisse offrir. Il avance lentement, mais chaque pas lui appartient. Dans ce monde où tout s'achète et se commande, la souveraineté devient un acte de résistance. Résister à la précipitation. Résister à l'émotion instantanée. Résister au besoin d'avoir raison. Ce n'est pas un mur froid, c'est une flamme stable. Une lumière qui ne dépend d'aucune main pour briller. Quand tu atteins cet état, tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes. Tu n'expliques plus qui tu es. Ta présence suffit. Et paradoxalement, plus tu t'appartiens, plus le monde s'ouvre à toi. Car le vrai respect ne s'arrache pas, il se rayonne. Le vrai charisme ne se joue pas, il se dégage de celui qui n'a plus besoin de jouer. Voilà ce que Machiavel aurait appelé la liberté du prince intérieur. Un être lucide, calme, entier, qui a traversé la peur et la culpabilité, et qui ne dépend plus d'aucune récompense. Le dernier degré du pouvoir n'est ni la ruse, ni la force. C'est le silence. Pas le silence de la fuite, mais celui de la maîtrise. Le silence de celui qui n'a plus besoin de prouver. De celui qui comprend que la vérité n'a pas toujours besoin de se défendre pour exister. Dans un monde saturé de bruit, celui qui se tait devient une énigme. Son calme dérange, son absence intrigue. Et ce mystère devient sa première protection. Machiavel écrivait que la parole du prince doit être rare, mais décisive. Car plus un homme parle, plus il révèle ses failles. Et plus il explique, plus il s'affaiblit. Le pouvoir du silence, c'est de laisser l'autre se dévoiler à ta place. Observe autour de toi. Les manipulateurs parlent beaucoup, promettent vite, jurent fort. Ils te noient sous les mots pour te priver du temps de penser. Mais le silence inverse le rapport. Celui qui se tait oblige le monde à se regarder. Le silence n'est pas seulement absence de son, c'est une présence consciente. C'est la clarté sans commentaire. Quand tu marches dans le silence, tu entends tout. Tu entends les mots qui déguisent la peur, les compliments qui cherchent à plaire, les discours qui masquent l'intérêt. Tu vois les jeux avant qu'ils ne commencent. Cette clarté, Machiavel l'aurait appelée vision politique. Mais c'est, en vérité, une forme de sagesse spirituelle. Elle ne consiste pas à deviner les intentions des autres, mais à observer les tiennes. Quand tu veux convaincre, demande-toi « Pourquoi ?» Quand tu veux corriger, demande-toi « Est-ce la justice ou l'orgueil ?» Et quand tu veux parler, demande-toi si le silence n'en dirait pas davantage. C'est dans cette introspection que naît la vraie liberté. La clarté, elle, est la sœur du silence. Elle tranche les illusions comme une lame. Elle ne juge pas, elle distingue. Elle voit où finit la responsabilité et où commence la manipulation. Elle sait reconnaître la différence entre aider et s'oublier. L'homme clair ne déteste personne. Il voit simplement. Et en voyant, il devient inatteignable. Parce que plus rien ne le surprend. Ni la ruse,
ni la flatterie, ni la trahison. Il sait que tout cela existe, mais il n'y participe plus. Il avance avec la lenteur d'une vérité certaine. Il parle quand c'est nécessaire, agit quand c'est juste, et se retire quand le bruit devient inutile. C'est ça, la loi du silence et de la clarté. Non pas une stratégie, mais un art de vivre. Un art où chaque mot pèse, chaque absence compte, et chaque regard dit « Je ne joue plus ». Le pouvoir n'est plus alors un champ de bataille. C'est une conscience tranquille. Tu ne gagnes pas sur les autres, tu gagnes sur l'agitation. Et dans cette paix silencieuse, le monde cesse d'avoir de l'emprise. Tu as traversé la peur, la ruse, le masque, la tentation du pouvoir. Tu as vu comment la culpabilité, la récompense et la peur tissaient les fils invisibles de la manipulation. Tu as compris que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la lucidité. Et maintenant que tu vois les jeux, il ne te reste qu'une seule question. Que faire de cette conscience? Car le savoir, s'il n'est pas habité par la paix, devient poison. On peut connaître tous les mécanismes du monde et rester prisonnier de soi-même. Machiavel l'avait compris. Celui qui veut régner sur les autres doit d'abord régner sur ses propres passions. Revenir à soi, ce n'est pas se replier, c'est s'ancrer. C'est se souvenir que le seul pouvoir qui ne corrompt pas est celui que tu exerces sur ta propre âme. Tu n'as pas besoin de te méfier de tous. Tu n'as pas besoin de jouer à être plus rusé que le reste du monde. Tu as seulement besoin de voir. Voir quand ton ego cherche à prouver. Voir quand ton cœur cherche à être choisi. Voir quand ta peur te fait obéir à l'ombre d'un autre. Et dans ce regard lucide, la manipulation meurt d'elle-même. La plupart des gens courent après l'amour, la reconnaissance, la victoire. Mais celui qui a trouvé le calme n'a plus besoin de rien conquérir. Il vit comme un roi invisible, sans trône, sans sujet, mais libre. La souveraineté dont parlait Machiavel n'était pas un règne politique. C'était une discipline de l'esprit. Un art de rester maître de soi au milieu du chaos. D'observer sans se troubler, d'agir sans se trahir. Revenir à soi, c'est comprendre que personne ne peut te manipuler, tant que tu restes fidèle à ta clarté, que ton intégrité est ton bouclier, et que ton silence est ton royaume. Il n'y a rien à conquérir dehors. Tout commence ici, dans le centre immobile de ton être. C'est là que s'éteignent les voix étrangères, là que s'allume la seule lumière qui vaille, celle de la conscience. Et quand tu marches avec cette lumière, le monde entier devient lisible. Les masques tombent, les jeux se dévoilent, mais toi, tu continues d'avancer. Tu ne réagis plus, tu choisis, tu ne cherches plus à plaire, tu rayonnes, tu ne fuis plus la solitude, tu t'y reposes. C'est cela, le secret de Machiavel. Non pas contrôler, mais se connaître. Non pas régner sur les autres, mais régner sur soi. Le reste n'est que théâtre. Et toi, désormais, tu connais la scène. Si tu veux continuer à comprendre les lois cachées du pouvoir, les jeux silencieux qui façonnent les relations, et les mécanismes mentaux qui transforment les plus forts en prisonniers, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas pour le nombre, pas pour suivre la mode, mais pour aiguiser ton esprit, pour apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, et pour devenir l'homme ou la femme que plus rien ne manipule. Chaque vidéo est une pierre de plus dans ta forteresse intérieure. Alors entre dans le cercle de ceux qui regardent le monde sans baisser les yeux. Parce que la connaissance, c'est le seul pouvoir qu'aucune main ne peut arracher.